Salam alaikum, salut à tous. Désolé si j'ai pas fait aussi des vidéos. J'étais en Colombie, là je suis au Venezuela, à Caracas. J'en parlerai plus tard, par rapport aussi à ce que j'ai pu observer. Alors, pourquoi je mets sur la même ligne Sansal, Daoud, le terroriste saoudien islamophobe, laïcar, j'insiste bien laïcar. Laïcar ne veut pas dire pro-laïcité. C'est ceux qui, les laïcars, c'est les ennemis justement de la laïcité qui prévoit elle-même la liberté religieuse, mais c'est quand eux, ils veulent faire une forme de police anti-religieuse qui sont contre la religion, et donc ils veulent enlever et rendre liberticide, voilà, la pratique religieuse. Pourquoi vous me dites ça? Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à ces derniers jours, on a eu un grand mouvement envers Sansal. Et faisant le procès à l'Algérie, du pourquoi il a été arrêté, etc. Et j'avais dit dans une des précédentes vidéos que chaque pays a le droit à avoir sa propre législation en matière pénale et que en France, on a une inflation de lois jusqu'à la dernière qui s'appelle la loi séparatiste pour justement se dire, ils disent, pour protéger et prévenir. En Algérie, sachez que cracher sur l'islam, quand on est algérien, cracher sur les trucs, cracher sur l'aspect territorial aussi, c'est-à-dire remettre en cause même l'existence du territoire actuel de l'Algérie, c'est une infraction pénale. Et donc pourquoi je dis que c'est exactement la même chose, c'est que le printemps républicain, c'est pseudo-gaucho mais hyper raciste à la sauce Pina, qui est pour raser tous les petits Palestiniens en comprenant, comme elle dit, oui, bon, ils comprendront que c'est pour leur bien qu'ils sont tués. Voilà ce qu'on dit sur CNews et les autres. Et donc cette idéologie laïcarde qui a été épousée, poussée par les sionistes ont poussé là-dessus, inventé le concept de civilisation qui serait menacée par les mauvais arabo-musulmans et qui veulent appliquer la charia qui n'est appliquée dans aucun pays musulman. Voilà. Il ne faut pas confondre ceux qui se prétendent comme l'Arabie Saoudite, qui disent qu'ils font la charia, alors qu'on sait que c'est du charabia. Voilà. Donc, ce concept-là, et en plus, comment des gens, comme si la France, avec 67 millions de personnes, qui est majoritairement athée, et ensuite, dans la première génération, la première, elle est chrétienne, les musulmans arrivent en second, du jour au lendemain, les Français majoritairement deviendraient pro-charia, etc. Enfin, mais tout ça, c'est pour faire peur. On a vu le fait que Bardella et Le Pen ont dégainé, sans rien savoir de rien du tout, nous parlant de guerre de civilisation, les musulmans. Et les sionistes ont fait pendant des années en disant, mais regardez ce que vit Israël, c'est exactement la même chose que nous, ce qu'on vit dans nos quartiers, les Goldhaden, les Lévis, tout ça, etc. Et ils ont contaminé et ils ont ramené avec eux toute l'extrême droite qui est partie dans ce nouveau segment, c'est-à-dire quitter l'antisémitisme pour trouver d'autres victimes, et c'est là, ces arabo-musulmans. Donc ils ont déplacé les choses. Pourquoi? Parce que la mère Le Pen, par exemple, elle a vu que le père, qui était qui a eu des propos contre les juifs, antisémites, n'a pas fait carrière, parce qu'il était bloqué notamment dans les médias, etc. Je vous rappelle qu'à une époque, pour les plus jeunes ne le savent pas, en dehors des moments des élections, ils étaient pratiquement interdits de plateau. Et celui qui donnait la parole à un frontiste était considéré comme une trahison. En fait, ils étaient au même titre qu'un Dieudonné et d'un Soral. Pour les plus contemporains, c'est ça. Et donc, ce qui était important, donc la mère Le Pen l'a vite compris, et là, du coup, ils sont devenus pro-Israël. Etc. Et ils ont épousé la doctrine, et c'est pour ça qu'elle a dégainé, alors qu'elle est avocate, dans sa propre affaire où elle est mise en examen, elle est jugée, là elle attend carrément le jugement définitif, elle demande la présomption d'innocence, elle se prétend innocente, et je vous rappelle qu'elle est avocate, et là, sans même connaître les motivations, sans connaître rien du tout, de suite elle parle d'islamisme, de trucs. Alors pour eux, vous savez, c'est chaque moment on invente un mot. Avant c'était les salafistes, les wahhabistes, les salafistes. Après c'est devenu islamiste. Maintenant on parle de fréristes. Et parfois ils vont carrément nous dire des fréristes salafistes. Bon, pour vous dire qu'ils ne comprennent rien. Les frères musulmans, les wahhabites, ce qu'ils appellent salafistes, sont les ennemis premiers
des frères musulmans. Quand ils disent le Qatar frériste, alors que le Qatar, c'est plutôt une pratique wahhabiste. Donc vous considérez comme salafiste. Donc ça prouve qu'ils ont inventé tellement de mots qui n'ont aucun sens, aucune définition. Ils sont incapables de donner une définition. Enfin, si. Ils reprennent, et c'est pour ça maintenant c'est une nouvelle égérie de l'extrême droite, De Villiers qui n'a jamais gagné une élection, qui nous le pose en grand penseur, grand sauveur de la nation, etc., qui disait l'islam est l'ennemi de l'islamisme, l'islamisme du terrorisme. Eh bien en fait, ils ont récupéré ce segment, ce raccourci, etc. Et donc, toujours sur l'histoire de Sansal et de Daoud Dupoint, c'est que en France, on a mis au devant de la scène toutes les personnes qui crachent sur l'islam. Voilà. Et en disant qu'en gros, eux, c'est limite des bons musulmans parce qu'ils rejettent l'islam. Un bon musulman, c'est qu'il y a un musulman qui rejette l'islam et qu'il crache sur les musulmans. Et là, vous vous rappelez, désolé, hein, putain, j'ai un trou là sur le nom, la journaliste là, qui était de Charlie Hebdo, vous voyez, la Marocaine, qui quand elle mangeait du musulman, elle a été faite marraine, carrément marraine, Marianne de l'année, je ne sais pas si c'est quel truc, tous les trophées. Et le jour où elle a défendu les Palestiniens, elle n'a plus le droit de citer dans les médias, elle est plus Marianne, elle a carrément dit, il faut que tu sois plus Marianne, etc. Ils l'ont descendu. Voilà. Donc ça n'est encore une preuve. Comment elle s'appelle? Vous le mettrez là-dessus, mais comme je fais toujours du vidéo comme si c'était du direct, désolé, je ne sais pas faire les montages, les coupures, tout ça, etc. Truc, bref, c'est pas grave, vous savez de qui je parle. Et donc, eux, on les met en avant. Mais le gars, d'après les informations qu'on nous a données, et je trouve que la police allemande et les politiques allemands ont fait preuve de mesure et au fur et à mesure nous ont dévoilé, ils nous dévoilent que cet individu a publié là-dessus était un islamophobe de première, qu'il avait obtenu son asile parce que justement il était sous une demande d'extradition d'Arabie Saoudite parce qu'il était poursuivi notamment aussi de viol et de tout ce qu'il a pu faire, etc. Sauf qu'ils l'ont gardé, comme en France, l'essentiel tout, on en veut faire citoyen d'honneur et compagnie, parce qu'il crache sur les musulmans, c'est le bon. Lui, il est plus français que les Français qui sont nés sur le territoire. Ouais, ils le disent, ils vont jusqu'à là. Les autres, ils appellent les Français de papier quand ils sont musulmans. Eh ben, c'est cette idéologie mortifère qui n'a rien à envier à ceux qui tuent au nom de la religion. C'est leur pendant. C'est leur pendant. C'est-à-dire, on a des gens qui instrumentalisent la religion pour tuer, comme dans toute l'histoire de toutes les religions, etc. Et là-dessus, le christianisme n'a pas de leçon à donner. On a vu comment ça a été utilisé. Eh ben, c'est exactement la même manière. Et de l'autre côté, on a les laïcards, les anti-musulmans, primaires, tout ça, etc., qui, eh ben, là, en fait, entre guillemets, disent que c'est la première fois qu'ils passent à l'acte. Mais je vous rappelle qu'en France, parce que les services de renseignement ont bien travaillé, parce qu'ils ont su infiltrer, parce que c'est plus facile d'infiltrer que des électrons libres dits radicalisés religieux, et donc les autres sont structurés, ils sont dans des groupes Telegram, dans d'autres, etc., des structures, et qu'il y a eu beaucoup d'arrestations en amont et qui s'apprêtaient à taper sur des mosquées, même s'il y a quand même des mosquées qui sont attaquées, taguées, tout ça, etc. Mais, Dieu merci, il n'y a pas eu encore, il y en aura, hélas, parce que c'est le fait d'aller encore plus loin, de morts. Ça va finir par là. Mais parce qu'il n'y a pas eu de mort, parce que les services de renseignement ont fait leur travail, parce que les services de police les ont arrêtés avant. Et donc, il y a une série de procès qui sont là-dessus, certains ont été déjà condamnés, sur ça, sur une tentative d'attentat, etc. Mais on n'en donne pas un gros écho, parce que ça fait pas bien. C'est comme là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dit une attaque terroriste, quand il s'agit que c'était un laïcard islamophobe, ben là on parle d'actes isolés, etc. On parle plus du mot terrorisme, alors qu'il a essayé de tuer de façon indifférenciée, et c'est pour ça que il y a même un ancien des renseignements sur BFM qui a osé dire de taper les Allemands sous prétexte que je me rappelle plus exactement ce qu'il a dit, en mettant en cause les dires des autorités allemandes, parce qu'il dit c'est pas dans son idéologie, parce que il a voulu tuer de façon indifférenciée dans la foule et qu'il n'a pas visé les musulmans. Voilà, c'est ça qu'il dit, parce qu'il n'a pas visé des musulmans. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Le gars qui a tué à Nice là, d'accord, il a tué de façon indifférenciée, et que proportionnellement à la population française, il y avait en pourcentage plus de musulmans qui ont été tués par lui, alors que soi-disant il était la cause musulmane, etc., que de non-musulmans.
voyez? Et lui, il dit, non, comme c'était un truc festif chrétien, comme si les fêtes de Noël, il n'y avait pas des musulmans, des athées, des gens qui vont parce que c'est agréable, c'est joli déjà pour se promener, c'est souvent joli, la fête de Noël c'est assez joli, acheter des produits qui sont nouveaux, des produits qui sont de la période, etc. Voilà, les gens ils se font plaisir. Et donc voilà. Et donc pour vous dire, hein, dans le traitement de l'information, donc pour moi, c'est pas pour moi, c'est les faits, les mêmes qui ont des postures en France, qu'on voit, islamophobes de première, etc., qui mangent du musulman au quotidien, qui se servent de leurs collaborateurs, comme les Daoud ou les Sansal, etc., et parce que eux, on pense en disant, mais vous voyez, eux, ça donne du crédit, parce que c'est, vous voyez, eux, c'est des gens qui viennent de là-bas, donc ça abonde dans notre sens, hein, c'est des pantins, en fait. C'est pour ça que je les appelle collaborateurs, c'est qu'ils collaborent avec ces gens qui viennent corroborer leur propre récit, invention de civilisation, etc. C'est dans ce sens qui sont leurs collabos. Et donc, celui qui a frappé en Allemagne, il était pro-AfD, c'est-à-dire l'extrême droite là-bas, etc. Voilà. Je voudrais quand même terminer et pas oublier Elon Musk. Bon, je pensais qu'il faut se barrer de Twitter. Qui, la première chose qu'il a fait, c'est retweeter le même mensonge de l'AfD mettant en cause les musulmans. Il a retweeté en disant « Vivement l'AfD au pouvoir », etc. L'autre, c'est un Illuminati du cerveau. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de dire que, justement, l'Algérie a été préventive parce que quand Sansal retourne en Algérie et pour servir la même soupe qui sert en France, ben l'Algérie, elle dit, mais là, tu es sur mon territoire et tu es algérien, tu dois répondre de tes actes. Alors, d'un côté, on dit, ouais, mais on va dire, ouais, mais Sansal n'est pas passé aux actes. Alors, parce que, mais je vous rappelle qu'il y a eu un procès pour l'affaire Samuel Paty, où la fille avait menti aux parents, hein, et que le père, insurgé dans la passion, dans l'émotion, a été de façon disproportionnée en parlant de Samuel Paty, etc. Et que un Illuminati du cerveau a été jusqu'à lui couper la tronche, etc., commet un crime, le père a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Voilà. Parce qu'il avait manifesté sa colère contre l'enseignant, et le tribunal, il y a appel, hein, donc la première instance a dit que c'était une complicité d'une organisation terroriste et que son appel à la haine de l'enseignant avait provoqué la mort de l'enseignant. Dans le même principe de pensée qu'eux-mêmes ont développé, c'est la pensée de Sansal, la pensée des Golnadin, tous ces trucs, etc. C'est celle qui a permis aux Saoudiens de tuer en Allemagne. C'est exactement la même chose. La même, en Allemagne, on avait Breivik, d'accord, qui disait qu'il s'était servi de certaines personnes en France pour pouvoir commettre ses actes et faire sa tuerie de masse, etc. Vous vous rappelez de Breivik? Ou celui qui a tué en Nouvelle-Zélande, hein, d'accord, et qui a dit j'ai vu, j'ai lu, tout ça, etc. Donc il était en connexion. Mais sauf que eux n'ont pas été poursuivis pour collaboration. C'est là sa question qui se pose. Cette idéologie mortifère n'a rien à tout de commun avec ceux qui utilisent la religion à des fins terroristes. N'oubliez pas, parce que ce que je dis n'est pas forcément quelque chose qui est entendu dans les médias, et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, de le partager massivement, et n'oubliez pas de vous abonner, de liker. À bientôt.